Bonjour à tous, nous sommes le 8 août 2024. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie aussi de tous vos gentils commentaires suite à ma petite présentation d'hier. Ça fait plaisir. Et eh bien, on va aller voir ce qu'on nous dit au sujet du logo de la cérémonie de clôture des JO. Alors, la première fois que j'ai vu ce logo sur fond noir avec un morceau de la terre et ce personnage, on dira lumineux qui tombe, dont on ne sait où d'ailleurs, et avec en haut record, eh bien, les premiers mots qui me sont venus, qu'on m'a donné, c'est le sceau de l'ange. Et ce mot record est venu à moi, mais à consonance anglaise. Je ne l'ai pas compris sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'est les records des athlètes. Mais moi, je l'ai tout de suite reçu sous consonance anglaise, et record en anglais veut dire enregistrement, mais veut dire aussi, comment ça s'appelle? Ah ben j'ai perdu le mot. Les fichiers, ça veut dire annales aussi, les archives, voilà, les archives, c'est le mot que je cherchais. Donc le sceau de l'ange a différentes interprétations. Bon, il y a eu un film, il y a eu différentes choses, mais là on dit le sceau de l'ange, c'est quand on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, qu'on ne sait plus quoi faire, et c'est un saut dans le vide, et qui entraîne évidemment en général la mort. Mais c'est aussi la représentation, le sceau de l'ange de la mort, qui est représenté par Azraël, qui était à la base, comme tout est inversé, qui était à la base un ange de connaissance, de la connaissance et de la sagesse, mais qui a été transformé au fil du temps en ange de la mort, et le nom, on dit que le nom veut dire celui qui veut détruire Dieu. Alors, avec toutes ces informations, je me dis que annales, archives, enregistrement, c'est comme si ce personnage-là qui a l'air de chuter sur la terre, on voit, si vous agrandissez l'image, on voit qu'il a le poing fermé. Ça peut être cette, entre guillemets, ange de la mort qui descend sur terre, mais sous une apparence lumineuse, pour nous tromper, encore une fois. Et peut-être qu'une certaine personne qui est en vacances au fort de Brégançon se prend pour ce personnage, puisque j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, les préparatifs, comment ça s'appelle, on prépare donc cette cérémonie au fort de Brégançon, comme par hasard. Donc, tout ça me laisse songeuse. Je vais aller voir avec les cartes, si ça confirme un petit peu tout ce que j'ai rassemblé là. Et je vais refaire avec, j'ai les mains qui chauffent, c'est incroyable. Je vais refaire avec l'oracle, le grand oracle français, puisque je vais prendre le grand oracle français. Nous représentons la France, nous sommes français, avec ses traditions, ses valeurs, n'en déplaise à certains. Et je vais prendre après la triade, et
l'oracle des anges vibratoires, puisque là c'est un oracle avec des anges, mais ils n'ont pas de nom, ils représentent plutôt une fonction. Donc comme ça, ça reste pas vague. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas de nom. Comme ça, on ne peut pas s'accrocher à un nom. Et on va demander un message pour terminer à Marie. Donc c'est parti. Je vais prendre le grand oracle français et demander si mon analyse est bonne concernant ce que cache ce logo, parce qu'on voit que ce personnage tombe, chute sur la terre et qui est bien sombre. Tout est dans les tons noirs écrits et vous voyez que la partie représentée de la terre est l'Amérique, l'Europe, puisque de toute façon ils ont bien compris que ça n'était pas possible d'atteindre le pays de l'ours, que d'un autre côté la Chine, plus loin eux, est déjà dans un régime qui est plus dans ce qu'ils veulent nous imposer. Tout ça, a l'air de se tenir. Allez, je reprends. Et je vais refaire le tirage, parce que je me suis aperçue, en fait, qu'avec mes cartes, l'autre fois, et le tirage qu'on m'a fait faire, j'avais 8 cartes. Et nous sommes le 8. Donc, on va y aller. Je vais prendre mes 8 cartes. Et je voudrais qu'on nous parle de ce que représente ce logo. Alors, je le visualise bien. Je vous demande un petit temps pour la préparation. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e au centre. Et c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Quel est le message, on va dire subliminal, dans ce logo? Alors, la première, c'est celle-ci. Eh bien, nous retrouvons la même carte et dans la même position que pour le tirage du mois d'août, où on m'avait demandé de mettre mes cartes ainsi. Les empreintes, un inconnu, un étranger. Alors, est-ce que ce personnage qui chute représente l'inconnu, l'étranger, cet ange de la mort, qui peut être une interprétation, hein, qui n'est pas un personnage en soi. Alors, on va aller voir la deuxième carte. Le livre, le passé. Le passé, regardez, j'ai un livre. Et j'ai tout de suite repensé à nos mémoires, les annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire de l'humanité. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça, c'est nos âmes. Récupérer tout ce qui nous concerne. Nous voler nos âmes. On en revient toujours au même. D'où cette énergie, je vous ai dit que tout est bloqué, tout est figé. Ce mois-ci, on a l'impression que rien n'avance. La moindre chose n'avance pas. Alors, la rue, la ville, la société. Ça peut nous représenter, nous, le peuple. Hein. Ça nous représente, nous. On veut nous figer sur place. Et j'entends par la terreur. Pour récupérer
pour récupérer toute notre essence. Voilà ce que je cherchais. Alors maintenant, j'ai le taureau avec la force. Voilà. Regardez, ils emploient la force. Voilà, j'ai des frissons. Et souvenez-vous, dans la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'il y avait? Le veau d'or qui était sur la principale estrade. Ils veulent ça avec force. Employer la force. Regardez, j'ai l'été. Et vous voyez que c'est vraiment le début. C'est le début vraiment de... Bah, ils vont mettre le paquet, hein, quoi. C'est... Alors, le sapin, l'intégrité, la résistance. Et regardez, la résistance. C'est la carte 18, nous retrouvons le 8, mais nous allons résister. Parce que nous voulons garder notre intégrité. Je vous ai dit que, je pense que c'était pour le tirage de juillet, hein, pour le mois de juillet, que de plus en plus de personnes étaient en train de se réveiller. Et moi, ce que je constate, en ce début août, dans les petites informations qui arrivent, mais comme ça, pas par les médias ou même par les réseaux, c'est ce que je constate dans mon environnement. Par exemple, moi, la postière, j'attendais un colis, et ça ne rentrait pas dans la boîte, elle me le donne, et puis, oh, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai pratiquement plus de colis qu'à Noël. Les gens ne sont pas tant partis que ça en vacances. Beaucoup sont, je pense, dans l'expectative. C'est comme si les gens s'attendaient à quelque chose qui allait nous tomber dessus, on ne sait pas quoi, et commençaient à se préparer. Ce qui rejoint ce que nous a dit le petit peuple et le grand sage, de se fier à nos instincts. Ce qui va nous amener à la résistance. Ce qui va nous amener à la résistance pour en arriver à la naissance, à la renaissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser faire. Vous voyez, même si les choses vont être compliquées, on va résister. Ils ne nous auront pas. Et j'ai hâte de voir la carte centrale. Le pilier, oh ben c'est trop beau. Le soutien, l'aide. Regardez, oh là là, j'ai des frissons, c'est incroyable. Nous allons résister pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel état d'être, c'est-à-dire révéler notre savoir, notre connaissance innée. Révéler, alors là j'ai compris aussi par rapport à l'inaccessible étoile. Et vous voyez là, on a la représentation d'un soleil ou d'une étoile. Et là, je dirais peut-être plus d'une étoile. Et en fait, cette étoile inaccessible et qui est en train de redescendre dans notre cœur, c'est notre connexion au divin. C'est cette étoile à 8 branches qui est vraiment notre connexion, la connaissance de notre part divine. Et regardez, j'ai le pilier. Le pilier, le soutien, l'aide. Et le grand sage nous a parlé de rester des piliers. Qu'on allait peut-être être secoué de droite et de gauche, mais nous devons rester centrés en nous. Garder nos racines, nos valeurs, nos traditions et notre lien au ciel, qui pour certains se manifeste par la religion, mais pas forcément. On peut être très spirituel sans être attaché à une religion. C'est un état d'être, c'est une reliance au tout, à tout ce qui vit. Le chemin de la vérité
et de la vie. C'est ce que je viens d'entendre, et il me semble bien que ce sont les paroles du Christ. Il faudra voir, mais moi c'est ce qu'on vient de me dire. Le chemin de la vérité et de la vie. Je pourrais presque m'arrêter là parce que franchement c'est trop beau. C'est trop beau. Mais vous voyez qu'on a les deux, et on a les deux côtés. Hein. On a le côté sombre et le côté lumineux. Mais on voit que si on résiste, on a le soutien. On a le soutien du monde céleste. Bon, eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est un très beau message en ce 8 août. Alors, on me dit d'oublier la triade, que le message est suffisant, mais d'aller voir avec les anges et avec Marie. Alors, et de prendre 3 cartes avec les anges et une carte avec Marie. J'ai l'ange de la flamme, la force intuitive, la ténacité. Et je vous ai dit dans le tirage d'août ou d'hier, oh, je ne me souviens plus, avec les fées qui dansaient sous les étoiles, m'a-t-on dit, autour d'un feu. Et nous avions déjà une carte qui représentait la flamme, le cœur flamboyant. Regardez. Ça nous représente. Et j'ai la carte 33. Bon, on ne peut mieux faire. Le 33. Le 33. La relation, la connexion au Christ. Qui est parti à 33 ans. Alors, une deuxième. Voilà, je vais laisser sortir les cartes, elles veulent bien venir. Mais là, j'en ai 2 trop, donc ça ne va pas. Où est-ce que je dois aller les chercher les autres? Mais non, voilà la deuxième. Eh bien, écoutez, c'est celle qu'il y a sur la boîte de l'oracle. C'est l'ange des lucioles, la grâce et la discrétion. Et je vous ai parlé un jour d'une révolution silencieuse. Franchement, j'ai des frissons partout. La grâce divine qui se manifeste en nous. Nous allons agir pour beaucoup avec discrétion. Mais personne ne nous fera faire ce que nous ne voulons pas. Non, c'est non. Dès aujourd'hui, nous disons non. On ne sait pas à quoi, mais quoi qu'il nous propose, ce sera non. Et ce non, nous en assumerons les conséquences. On ne sait pas où ça va nous mener, comment nous allons, j'entends, mener notre barque. Mais dès aujourd'hui, c'est non à tout ce que nous propose ce monde sombre. Regardez. On en revient en fait aux piliers. Ce que j'aime, c'est quand tout se met en place au fur et à mesure des tirages, tout est cohérent. Alors encore une carte, un ange, un troisième ange s'il vous plaît, un troisième ange. On a le temps de laisser sortir les cartes puisque le tirage ne va pas être trop long. Ben voilà. L'ange des silences, instant présent à méditer. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit,
c'est que nous, c'est dans le silence de notre cœur, dans l'observation, que nous allons avoir la clairvoyance de voir ce qui se passe et de ne pas se laisser prendre au piège et d'agir pour faire émerger notre force intuitive, notre force intérieure, notre ténacité, et cela dans la grâce et la discrétion, avec le respect de notre être. Instant présent, on vous dit méditez là tous ces messages qui vous sont donnés aujourd'hui, dans le silence. Et on va aller prendre un message de Marie. Alors, Marie, un message, s'il te plaît, pour nous. Un message pour nous aider à continuer. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Un message de Marie. J'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes et je viens d'entendre Marie et son fils. Donc, Jésus. J'ai Notre-Dame de la grâce rayonnante. Regardez. J'ai l'ange de la grâce, l'ange de la flamme, et j'ai Notre-Dame de la grâce, rayonnante. Et parfait, j'ai Notre-Dame du cœur sacré. Regardez, tout se tient. Notre-Dame du cœur sacré. Donc c'est ça, cette flamme qu'on m'a envoyée sous forme d'une étoile. Cette étoile à 8 branches qui dans toutes les religions représente, quelle que soit la religion, la connexion au divin, d'une façon ou d'une autre, sous une expression ou une autre, mais c'est toujours ce même dessin, cette même étoile à 8 branches. Alors, on va aller voir les messages. Et regardez, quand j'ai entendu Marie et son fils, donc le Christ, et regardez, j'ai la carte 33. Oh là là, 33, 33. En fait, c'est le Christ en nous. Alors, 33. Ah, je ne vous dis pas comme j'ai chaud. Alors, Notre-Dame de la grâce rayonnante. La descente de ma grâce transforme tout. La descente de ma grâce transforme tout. C'est pour contrer ce personnage qui descend sur le logo. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes, et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Marie résume parfaitement la situation. Nous devons résister, croire en nous, avoir la foi. Nous serons avec ce pilier, nous serons aidés, nous serons soutenus. Marie, son fils, le Christ, Dieu, tout le monde sera à nos côtés, sera aux côtés de tous ceux qui vont résister, en fait. On va aller voir. Regardez,
Notre-Dame du cœur sacré, c'est le 1. Et le 1, c'est l'unité. C'est l'union entre tous. C'est-à-dire, nous sommes chacun un et différent, mais en même temps, nous sommes tous. Nous sommes tous interconnectés. Tout est interconnecté. Alors, le 1. Je vais y arriver. Voilà, Notre-Dame du cœur sacré. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir, par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je refuserai cela? Toi, qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Je ne rajouterai rien à ces mots, ils sont assez clairs et nous avons tout dans ce message du 8 août pour résister avec force et courage, avec foi, avec détermination et sans peur. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.